Je suis avec Olivier Fallet qui va se présenter et nous dire ce qu'il fait ici au TGS. Je suis au TGS tout d'abord parce que Animeland est partenaire du TGS et du coup on a été invité pour participer à certains des événements, notamment je suis venu animer la rencontre avec Yoshitaka Amano et je participe aussi aux rencontres avec les comédiens de doublage qui sont venus parler de Dragon Ball Z, de Nicky Larson et de ces séries-là. Voilà, c'est des gens que je connais bien depuis de nombreuses années et c'est donc avec plaisir que je leur pose des questions et j'interviens pour qu'ils parlent de leur métier. Depuis combien de temps ça existe Animeland Animeland existe depuis 21 ans, et oui, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Et voilà, on essaye d'être encore là, ce qui déjà est un exploit dans un milieu qui est de plus en plus difficile, qui est le milieu de la presse et notamment de la presse écrite. D'accord. Est-ce qu'il y a des projets pour la suite? Je sais pas, des livres par exemple, des recueils. Je me souviens que vous avez fait des hors-séries sur Miyazaki, je sais pas, il y a très longtemps. Est-ce qu'il y aura d'autres projets de ce genre-là? Oui, puisque on cherche toujours à faire des numéros hors-série qui permettent comme ça de revenir sur un sujet particulier. Alors là, je ne vais pas pouvoir vous donner un thème en particulier, mais c'est certain qu'en 2013, il y aura encore un ou deux projets de hors-série d'Animeland. Et je suis avec Vincent Ropion qui va se présenter et nous dire ce qu'il est venu faire au TGS. Bonjour, je suis au TGS parce que je suis invité pour citer des dédicaces et puis faire des conférences, voilà. D'accord. Et donc à votre base, vous êtes... Alors comment on dit? On dit comédien de doublage, non on ne doit pas dire ça, c'est comédien pour les voix. Non, c'est très bien, comédien qui fait du doublage, voilà, pas comédien de doublage, comédien qui fait entre autres du doublage. Ce qu'on déteste, enfin ce qu'on déteste, ça va, ça peut aller, ce que j'aime pas c'est quand on dit doubleur. Oui, ça doubleur ça n'existe pas, un doubleur, c'est pas un cascadeur, voilà, c'est comédien qui fait du doublage, aussi du doublage. D'accord, et comment devient-on comédien de doublage? Quelle est la formation? Je pense que vous êtes comédien, mais après, comment... Votre parcours en fait, voilà, tout simplement. Mon parcours, moi, il est complètement atypique parce que j'ai commencé à 13 ans, donc j'ai pas eu de formation. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme Obélix. Mais en revanche, je pense qu'avant tout, il faut être comédien. Après, quand on veut faire le doublage, il faut être comédien. Et le doublage, c'est comme faire de la radio, c'est comme faire de la pub, c'est comme faire de la télévision, faire du cinéma. Voilà, c'est une des branches du métier, mais avant tout, être comédien. Alors moi évidemment c'est différent comme j'ai commencé parce que voilà, quand on est enfant c'est très facile, si on est plus ou moins doué c'est plus facile. J'ai encore deux dernières questions. Quelle était l'ambiance justement pendant le doublage des séries comme Nicky Larson ou quoi que ce soit? J'ai l'impression que c'est bon enfant, c'est ça? Oui, c'était totalement bon enfant, c'était n'importe quoi, on s'amusait énormément, on changeait tout, on improvisait. On faisait ça un petit peu à la volée, pour moi ça me manque ce genre de travail où on était vraiment en train de s'amuser, voilà, tout en travaillant. Ça me plaît beaucoup. J'aime les femmes qui vont droit au but. Alors venez, je suis prête. Second de pied, je suis à vous. Comment? Quoi? Me voilà. Je savais bien que tu essaierais de profiter d'une jeune fille sans défense. Je crois que je vais finir par la détester. J'ai une dernière question. Pourquoi des restaurants végétariens? Parce que Nicky Larson, dans cet épisode, cherchait un hôtel absolument avec la personne avec qui il enquêtait. Et nous, on avait jugé que c'était pas possible pour le Club Dorothée de chercher un hôtel, donc on avait remplacé ça par « je cherche un restaurant végétarien ». Voilà. Et du coup, dans tous les épisodes, c'était devenu restaurant végétarien. Absolument, voilà. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci. Et je suis avec Nio qui va se présenter et surtout dire qu'est-ce qu'il fait au TGS. Eh bien moi c'est Nio, je suis illustrateur sur le web, j'expose un petit peu mes dessins partout, sur ma page Facebook, sur Twitter, un peu partout. J'ai mon site qui va se monter, donc je fais des dessins un petit peu divers, des séries, je fais des lives où je dessine directement, on me voit dessiner. J'ai une chaîne YouTube où j'expose un petit peu des speed painting ou des vidéos où on me voit dessiner, tout ça. Et je collabore un petit peu avec que ce soit Bob et Fanta, le joueur du grenier, tout ça, en leur faisant il y a eu des portraits, il y a eu des petits dessins, des dessins d'instance sur les lives aussi, pour Biloulette, pour Bob aussi, sur le Twitch Atomium, tout ça.
Donc voilà. D'accord. Et donc tu me disais hier, tu as deux sessions de live, c'est ça? C'est ça, donc le lundi et le vendredi. Le lundi avec Drawing Game, donc un double live avec mon ami Jim Lao, qui lui joue un jeu pendant que moi je dessine. Donc les viewers voient deux lives directement et donc profitent du jeu en même temps que le dessin. Voilà. Et le vendredi, c'est Draw Together, donc je donne un thème. Des fois il y a un invité avec moi, un petit guest, et donc je dessine directement sur ce thème sur mon live, et les viewers dessinent avec moi. C'est-à-dire qu'ils vont pendant ce temps aussi dessiner de leur côté s'ils le souhaitent. Et à la fin, ils nous envoient le dessin et on regarde un petit peu tout ensemble avec d'autres invités, etc. Et puis on se fait un petit top 3, histoire de voir qui est le plus original. Voilà quoi. Ok. Et une dernière question, quels sont les projets, quels sont les futurs invités, je sais pas, pour le prochain live ou choses comme ça? Alors on a tout le temps des petits guests qui viennent. Dernièrement il y a eu Lone Black Dog, il y a Easy qui va peut-être venir, Easy Maniac. Il y a Franck Guillaume, ex-jeuxvideo.com, de Frank Connection, qui est venu parce que j'ai eu un petit Frank Connection, donc après qu'on s'est bien entendu, il est venu sur le live. Prochainement il y a peut-être Usul qui va revenir. Donc pour un Draw Together en fait, pour regarder, parce que Usul s'intéresse pas mal au dessin aussi, il a fait les Beaux-Arts, voilà. Donc ouais, Usul, je pense qu'il y a moyen qu'il revienne. De toute façon il avait bien aimé et on se connaît bien maintenant, donc et peut-être Fanta aussi qui en parlait aussi de venir, donc plein de petits beaux mondes comme ça qui risquent de venir, parce que ça intéresse un petit peu tout le monde de voir un petit peu au milieu de tous ces jeux vidéo, etc., de voir un petit peu le côté image, le côté artistique, tout ça. Donc même les petits gamers, ils découvrent le dessin, et j'essaie de leur montrer à eux qu'ils ont une imagination qui peut vraiment être débordante. Donc ils le découvrent comme ça sur les lives et ça leur fait toujours très plaisir, quoi. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. Je m'appelle Florent Gorge, je suis auteur de livres sur l'histoire du jeu vidéo et animateur sur la chaîne No Life. Je présente une émission sur l'histoire du jeu vidéo aussi. Et je suis au TGS pour présenter mon travail au sein des éditions Pixel Love et de mes éditions Mac et Books. Et voilà, donc je présente mes ouvrages sur l'histoire du jeu vidéo. D'accord. Est-ce qu'il y a des projets, d'autres livres, par exemple l'histoire de Nintendo, je sais pas, volume 4 ou choses comme ça? C'est en cours, c'est une série qui a déjà 3 volumes, et le 4e est prévu pour l'automne 2013. Et parmi les autres projets, il y a toujours bien sûr l'émission Les Oubliés de la Playhistoire sur No Life, toutes les semaines, le vendredi. Voilà, plein de choses à venir. Ok, merci beaucoup. Ma tête en fonction des gens, en fait, c'est juste infernal. Et je suis avec Corbier qui va se présenter, nous dire déjà qu'est-ce qu'il fait au Toulouse Game Show. Bonjour, alors si je dois me présenter, je ne suis pas Corbier, je suis François Corbier. Et je suis ici dans ce salon parce que je présente un livre de mémoire qui s'appelle « Vous étiez dans Dorothée ?» et la réponse est non, j'étais à côté. Donc il ne parle pas vraiment de la télévision, mais qui raconte ma vie depuis la naissance jusqu'à maintenant. Jésus revenant sur terre, pointe au chômage, une voix, pas d'autre issue que de faire le mannequin chez la croix. Quelle est l'actualité en ce moment? Je sais que vous êtes en concert, vous faites des concerts, je sais que vous faites un album, donc du coup il y a le livre. Voilà, vous avez tout dit. Samedi prochain, je serai en concert à Évreux. Le lendemain, je suis en dédicace dans un salon du livre, encore à Évreux. Puis je me balade dans toute la France, quelquefois même à l'étranger. Eh bien merci beaucoup. Avec plaisir. Je suis avec Stat Alchimiste qui va se présenter, on va un peu dire ce qu'il fait et surtout qu'est-ce qu'il vient faire là, ici au TGS. Bonjour, je suis Stat Alchimiste, l'auteur de Les Chevaliers du Zodiac, la série abrégée donc, et je viens au TGS rencontrer des gens qui sont derrière mes vidéos, de l'autre côté de l'écran. Donc tu as une chaîne, c'est ça? Et oui, j'ai une chaîne YouTube, c'est des Abridge sur YouTube, tout simplement. Voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres projets que Saint Seiya? Est-ce qu'il y aura d'autres séries? Pas forcément, parce que les séries que j'ai en tête, je peux pas les doubler. C'est des trucs avec des gonzesses dedans. Donc ça va peut-être pas le se faire. Je verrai après avoir fini déjà. Les gens m'engueulent pour quand je le sors pas. Alors si en plus je pense déjà à la suite, on va pas y arriver. Donc on verra après. D'accord. Et que viens-tu faire ici au TGS? Tu as peut-être dit, je ne sais plus. Je t'ai rencontré mes fans, j'ai été voir Doug Walker de près. Serrer sa petite main.
Voilà. Ouais, pareil, ça fait un petit frisson. Oui, et manger avec le joueur du grenier, tout ça, au resto, c'est un petit frisson aussi. Ah, oui. Voilà, donc je profite un petit peu de ce que les gens me trouvent populaire pour me faire inviter aux frais du TGS. C'est bien. Et à quand l'épisode 12 ? L'épisode 12, là, on est samedi. On va essayer de diffuser d'ici 1 heure et des poussières en salle de conférence numéro 2. Ah bah ouais, bah c'est bien ça. Et sinon, ce sera peut-être le 5, le 4 ou le 5 décembre sur YouTube. Et ben voilà, donc c'est super cool. Et ben merci beaucoup. De rien. Oh mais tu es... Tu es Tristan des Beehive. Eh oui, c'est bien moi. Je suis... Quoi? Oh, j'ai tous vos disques, vous êtes trop beaux. Je peux avoir un autographe sur mon bouclier? Mais je ne suis pas Tristan des Beehive. Je suis Milo du Scorpion. Le groupe allemand?